Il y a différentes façons de bâtir une entreprise. La première, faire une étude de marché. On prend ça. Un coup que l'étude de marché est faite, on fait un plan d'affaires. Troisième étape, on regarde comment automatiser la chaîne jusqu'à la fin, parce qu'on est en 2021. Ce genre d'approche-là, vos chances de réussite de votre entreprise sont de zéro. À moins, bien entendu, d'être subventionné. Puis même encore, la seule façon qu'une entreprise peut fonctionner, à court, moyen, long terme, il y a une seule chose. Des revenus, des clients récurrents, des nouveaux clients. C'est la base de tout. Les entreprises qui oublient ça, les entrepreneurs qui oublient ça, n'ont aucune chance de persévérer. C'est bien beau l'automatisation. Tout le monde rêve de l'automatisation. Dernièrement, j'ai mis une vidéo en ligne qui montrait un procédé semi-automatique pour l'emballage de popcorn, parce que c'est ça qu'on fait ici. Et les critiques ont été tellement virulentes que j'ai décidé d'enlever la vidéo. Pourquoi? Parce que les gens se révoltaient de voir des gens faire un travail derrière une machine qui était semi-automatique. Comme si, aujourd'hui, il fallait absolument être tout automatisé. Pas que c'est pas mon choix. J'aimerais ça, croyez-moi. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Et pourquoi j'ai jamais eu de grosses faillites, ou pas du tout, en affaires? C'est peut-être parce que je suis conscient de ça. Qu'il faut faire des erreurs, mais il faut avancer selon notre capacité de payer. Moi, je dépense et j'investis dans mon entreprise, beaucoup, mais en fonction des revenus actuels et futurs. Mais futurs, on parle du mois prochain, là, dans 2 mois. Je ne fais pas de plan dans 5 ans, moi. Je ne sais pas dans 5 ans où je vais être. Il n'y a aucune entreprise qui peut vraiment le savoir, parce que ça va dépendre de la qualité de vos produits, ça va dépendre des clients, ça va dépendre d'un nouveau concurrent peut-être qui va se présenter. Vous ne le savez pas. Donc, l'étude de marché va vous dire quoi? Si j'avais fait une étude de marché avant de me lancer dans l'aventure dans laquelle je suis, FrançoisLambert.one, et de vendre du sirop en ligne, je ne l'aurais jamais fait. Jamais fait. Donc, je ne serais pas là. Si j'avais fait un plan d'affaires, je vais vendre en 2000. Première année, je vais vendre pour 1 million. La deuxième année, 2 millions. Non, ça prend un petit peu plus. 2,5 millions. La troisième année, 20 millions. Parce que c'est toujours comme ça. Bien, si j'avais fait ça, je n'aurais pas réussi non plus. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça. La vraie vie, là, c'est qu'on ne fait pas d'études de marché. On ne fait pas de plan d'affaires et on dépense ce qu'on peut dépenser, pas ce qu'on veut dépenser. Les gens qui vont faire ces 3 erreurs majeures-là, ce n'est pas des entrepreneurs. Ce sont des rêveurs qui vont espérer que puisqu'ils ont tout fait selon le livre, ce qu'on a appris à l'école, et c'est bien, là, j'ai été à l'école, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai appris aussi que l'entrepreneuriat, ça se passe sur le terrain, et de s'adapter. J'avais une discussion l'autre jour avec mon cousin, qui est entrepreneur aussi, puis il disait, moi, je me sens comme un artiste, un jongleur, qui fait aller des assiettes sur des bâtons, puis il y en a à peu près 150 à maintenir en même temps. C'est ça l'entrepreneuriat. Il faut s'adapter. Il faut faire attention. Si on veut survivre, il ne faut pas partir en peur. Il faut partir selon nos moyens. Est-ce que c'est bon d'avoir une subvention? Peu importe le pays dans lequel on est. Il ne faut pas dire non à une subvention. Il ne faut pas être fou. Mais la subvention, est-ce qu'elle cache quelque chose? Est-ce que sans subvention, tu l'aurais fait pareil le projet parce qu'il aurait pu devenir rentable? Si ça prend une subvention, ça veut dire que tu es dépendant du prochain gouvernement. Une autre grosse erreur en affaires, mais ce n'est pas celle-là qu'on parle. Donc, il y a 3 erreurs majeures à éviter si on va avoir du succès. Étude de marché, on ne la fait pas. Vous avez une bonne idée? Développez-la. Trouvez des clients. C'est ça une étude de marché. Ce n'est pas si vous allez voir quelqu'un.
Par le temps que vous allez mettre votre entreprise en place, ça va prendre 18, 24, 36 mois. Votre plan d'affaires ne tient pas la route. Le plan d'affaires, c'est juste bon pour les banquiers. Mais ce n'est pas des entrepreneurs, les banquiers. Ils ne comprennent pas notre réalité. Et de dépenser trop en pensant que les clients vont suivre parce que votre plan d'affaires a dit qu'il était pour être là. Ça ne marche pas comme ça. Parce que dans le plan d'affaires, ce que vous savez, vous le savez. Mais une entreprise, un entrepreneur vit dans l'insécurité et il ne sait pas ce que demain va lui arriver. Et c'est ça qui fait la différence entre un entrepreneur qui réussit ou l'autre. Donc, 3 choses. Étude de marché, plan d'affaires. C'est quoi l'autre? Bien, vous réécoutez la vidéo. Salut!